Elle travaille sur plusieurs matières, telles que le bois, les pierres ou encore le bronze, afin de concevoir de nouvelles sculptures. Comme vous en doutez, il s'agit bien du métier de sculpteur. À travers ses œuvres délicatement façonnées, il orne, décore et rend fascinant un espace ou un cadre de vie. Notre artisan est un sculpteur polyvalent mais atypique. Ensemble, allons explorer son univers. Moi, je suis artiste peintre, plasticien, mais j'ai aussi une passion pour l'art. Ça veut dire que le recyclage même. Mais je suis artiste peintre, je peux dessiner, je fais des portraits, je fais tout. Je suis peintre depuis ma naissance. Et je suis déjà dans ce travail, ça fait déjà presque 50 ans. J'ai toujours dessiné, depuis que j'étais tout petit, j'ai dessiné. J'ai fait l'école comme toute autre personne, j'ai dessiné. Et je voyais des exhibitions un peu partout et je trouvais que d'autres même qui faisaient l'exhibition n'étaient pas meilleurs que moi. Et je voulais aussi qu'on me voie. Donc depuis 50 ans, j'ai dessiné tout le temps, j'ai vendu à mes amis. La première chose, c'est une routine pour moi de faire le tour du quartier et voir ce que les gens ne veulent plus chez eux. Et parce que moi, partout je vois de l'art. Par exemple, si les gens jettent leurs bidons d'huile cassés, je sais déjà que j'ai des pots de fleurs et j'aurai des masques. Donc les matières premières sont déjà dans la nature. Donc j'ai fait plusieurs tours dans 2-3 quartiers pour voir s'il y a des choses à récupérer et ramener ça ici dans mon atelier pour la finition. Malheureusement, je n'ai pas de temps de pause parce qu'il n'y a pas la pression chez moi. Autant que je serai disponible, autant que je vienne. Vous savez, c'est pas comme l'artiste n'est pas comme une machine ou un robot. On n'est pas robotisé. Il faut l'inspiration. Donc, personne ne peut me chronométrer. Je vais en l'air quand je veux et je ferme quand je veux. Bon, il y a des moments, effectivement, vraiment, où il faut associer d'autres corps de métier. Par exemple, je travaille beaucoup avec les soudeurs. Parce que moi-même, je ne suis pas soudeur, je ne sais pas souder. Mais les formes, je propose ça aux soudeurs et je les supervise. Par exemple, toutes les motos que vous voyez là, une partie est faite chez moi et une autre partie est faite chez le soudeur. La matière première, donc, pour les peintres, c'est la peinture. Mais moi, je n'utilise pas la peinture. Je suis un habitué des pigments. Donc, je sais composer et fabriquer mes propres couleurs à base de charbon, peut-être les écorces d'arbres ou autre chose. Bon, souvent, je ne peux pas utiliser les pinceaux pour ça. J'ai besoin, souvent, j'utilise des couteaux ou le doigt ou un morceau de bois. Mais si j'ai des commandes et quelqu'un me dit fais-moi un portrait, naturellement, je vais acheter des pots de peinture. Avant, les premières difficultés étaient que l'Africaine ne considérait pas l'art africain. C'était des Blancs et les touristes qui voyaient la valeur de ce que nous faisons. Ça, c'était la première difficulté. Deuxième difficulté aussi, je ne pense pas que les gens qui sont riches, les sociétés, les entreprises veulent investir dans l'art. Nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures pour des expositions. Les foires sont limitées. Et même s'il y a des foires, vous ne savez pas comment ça marche. Ça n'a aucun effet néfaste ou négatif sur notre santé. C'est vrai que le peintre, on se dépasse dans la créativité. Et parfois, tu peux créer des œuvres qui vraiment, ça peut épater et aussi ça peut amener les gens à poser des questions. Voilà pourquoi les artistes, ils aiment interpréter et commenter leurs œuvres. Je n'ai pas de déchets parce que je viens de vous dire que celui qui ramasse ne jette rien. Quand on récupère, c'est pour donner une seconde vie à ce que les gens avaient rejeté. Même les bois, je peux calciner, garder les cendres et puis créer, former, composer des pigments avec ça. Quand je vais au recyclage, quand je vais à la récupération pour recycler après, je ne vois pas comment je peux jeter. Non, je ne jette rien. Un client qui n'aime pas ce que je fais ne s'approche jamais. Et tous ceux qui viennent vers moi, je sais que ce sont les gens qui aiment et qui apprécient ce que je fais, de loin, avant qu'ils arrivent. Mais naturellement, quand je vois une personne devant moi, c'est un être humain comme moi. Je ne dépasse personne et personne ne me dépasse. Donc chez moi, l'accueil est toujours chaleureuse. J'aimerais commenter de ces œuvres
Donc, qui sont des œuvres naturelles sculptées par la nature. Donc, vous allez apprécier l'œil de l'artiste. Parce que ce sont des arbres déracinés, parce qu'il y avait l'orage il n'y a pas longtemps, et beaucoup des arbres ont été déracinés. Et pendant mes tours, je voyais déjà des images dans ces arbres. Et je disais juste, je vais respecter ce que la nature a sculpté, a formé, et je vais ajouter ce qui n'existe pas. J'avais déjà les racines comme le cheveu, et encore les racines, et l'arbre avait déjà formé le nez, la joue et tout. Seulement c'était la bouche qui n'était pas là. Et voilà donc maintenant où se trouve le génie de l'artiste. Il fallait positionner cette bouche quelque part, dans sa place idéale. Je suis très riche, même si je ne dois pas le dire, parce que j'ai la paix. Mais si on devait évaluer tous les objets que j'ai réalisés, je serais compté parmi les plus riches. Parce que depuis 8 ans, j'ai réalisé des milliers d'objets, en dessin, en sculpture et en tout. Tout ce que les gens font pour leur famille, je le fais aussi. Pourquoi les gens minimisent trop les artistes? Comme vous pouvez le constater, Tonton Joe est un sculpteur qui travaille sur plusieurs types de matières. Il est également dans la récupération. Il arrive à réaliser des prototypes d'objets pour des galeries, des particuliers ou sur commande. Et ce sera tout pour cette immersion. À très vite pour d'autres aventures.